Bienvenue sur Ghostly Gazette où les ombres cachent des secrets et les arbres chuchotent des contes étranges et inexpliqués. Rejoignez-nous alors que nous voyageons au cœur de la forêt pour découvrir 5 histoires vraies qui vous donneront des frissons et vous feront remettre en question ce qui se cache dans l'obscurité. Alors, attrapez votre lampe de poche, accrochez-vous à votre courage et préparez-vous à plonger dans les mystères glaçants de la forêt. Parce que dans les bois, la vérité peut être bien plus terrifiante que la fiction. Je descendais seul d'un plateau à la tombée de la nuit et j'avais le sentiment d'être observé. J'utilisais une lampe frontale en mode rouge car elle était presque déchargée et aussi pour préserver ma vision nocturne. Bref, j'ai eu l'impression d'être observé pour la 3e ou 4e fois et je me suis dit « Bon sang, qu'est-ce que c'est que ça ?» Alors je me retourne et passe la lampe frontale en mode spot, pleine lumière blanche vive. Je vois une forme ou ombre bouger rapidement derrière des buissons, à environ 25 mètres derrière moi. Très bas, très rapide, très fluide. J'ai appelé mon ami après avoir continué à voir les yeux, et j'ai terminé le reste du trajet en lui parlant, en lui disant essentiellement « Si je ne reviens pas dans environ 1 heure, voici où tu pourras trouver mon corps. » C'était à peu près une randonnée de 8 km, et ma lampe clignotait et se déchargeait vers la fin. Elle s'est éteinte après que je sois descendu du plateau, et j'ai parcouru les derniers kilomètres à travers les champs sans lumière. La traque s'est arrêtée une fois que j'ai quitté le plateau, du moins je le pense. Et voilà l'histoire de quand j'ai été traqué par un puma tout le long de son plateau. Je pense que j'étais dans son territoire de chasse, et il faisait tout juste nuit. Je suis assez sûr qu'il était plus curieux que malveillant. Je faisais de la randonnée sur une section du North Umpqua Trail en Oregon il y a quelques années avec ma belle-sœur. Il y avait cette vue magnifique sur la rivière, donc nous nous sommes arrêtés pour prendre une pause, mais j'ai immédiatement ressenti un malaise extrême, comme si quelqu'un nous observait. J'ai lentement tourné la tête pour regarder derrière nous, mais alors que je regardais, j'ai remarqué des os attachés aux arbres, comme des sinistres carillons de la mort. Mon estomac s'est serré. J'entendais des pas sur le sol forestier, venant de derrière et légèrement au-dessus de nous. Je me suis penché en avant et je lui ai dit d'accélérer le pas. Elle l'a fait, moi aussi, mais celui qui était derrière nous aussi. Pour 2 femmes d'âge moyen, toutes 2 légèrement en surpoids, nous avons couru comme le vent. Quand nous sommes rentrés chez nous, nous avons immédiatement appelé notre shérif local. Quelques jours ont passé et il est venu me dire que nous n'imaginions pas les choses et que quelqu'un nous avait vraiment poursuivis. J'ai demandé ce qu'ils avaient trouvé et qui c'était. Il a baissé les yeux et puis relevé le regard et a dit « Je ne vais pas vous dire ce que nous avons trouvé ni qui c'était, car si je le fais, vous n'oserez plus jamais randonner nulle part. Ce que nous avons trouvé n'était pas normal et ne se reproduira pas ici. Je n'ai jamais su ce qu'ils ont trouvé ni qui c'était. Je n'ai jamais refait de randonnée sur cette section du sentier et elle a complètement brûlé l'année dernière. » Je marchais sur une section de l'Appalachian Trail avec quelques copains quand nous sommes tombés sur un tas de bâtons. Les bâtons étaient façonnés en une figure, un peu similaire à celle du film The Blair Witch Project. C'était clairement placé là par quelqu'un, car c'était pile au milieu du sentier. Je trouvais ça cool, alors je l'ai pris et mis dans mon sac à dos. Bref, nous avons terminé la randonnée et avons installé notre campement pour la nuit. Le lendemain matin, je me suis levé et qu'est-ce que j'ai trouvé ? Un tas de bâtons identiques à celui que nous avions trouvé. La première chose que j'ai faite a été de vérifier mon sac. Et bien sûr, celui que j'avais pris était toujours là. Chacun de mes amis a juré qu'il ne l'avait pas mis là. Ce qui me perturbe, c'est que le tas que j'ai trouvé le matin était presque une réplique exacte de celui que j'avais. J'ai du mal à croire que l'un des autres gars aurait pu le fabriquer sans pouvoir se servir de celui dans mon sac comme modèle. Et ce n'est pas comme si l'un ou l'autre aurait placé celui sur le sentier à l'avance, car c'était très loin au milieu de nulle part. Je veux croire que l'un d'eux a fait une farce parce que l'alternative me fait vraiment flipper.
Je ne suis pas sûr que cela compte comme étant une autre personne, car nous n'avons pas identifié positivement quelqu'un. Mais il y a quelques années, mon ami et moi séjournions dans une petite cabane que mon père possédait sur un terrain isolé, dans les régions sauvages de l'Idaho. La ville la plus proche était probablement à 80 km, et la route la plus proche, qui n'était pas une vieille route forestière, était à environ 3 km de la cabane. Mon ami et moi étions en train de discuter et de rire dans la cabane, dans nos lits superposés, et il était environ minuit. Nous avions éteint la lanterne et essayions de nous endormir lorsque nous avons entendu quelque chose qui ressemblait à un grattage contre la porte. Nous avons tous les deux levé la tête et eu une conversation chuchotée du style « As-tu entendu quelque chose ?»« Oui, haha. » Puis, au milieu de nulle part, dans cette cabane isolée, quelqu'un commence à frapper à la porte. Il ne dit rien, juste des coups. Nous avions tous les deux dans la trentaine, mais nous étions tellement terrifiés que nous n'avons rien dit. Nous sommes juste restés là avec la tête levée en fixant la porte. Nous ne sommes pas sortis avant qu'il fasse jour à nouveau, et il n'y avait rien près de la porte qui aurait pu taper contre elle, et pas de traces d'animaux. Cela me fait flipper, rien que d'y penser. J'ai campé dans le nord de la Californie avec quelques amis pendant 3 mois d'affilée en 2012. On parle d'un coin vraiment reculé. Le voyage entier s'est bien passé jusqu'à ce que nous repartions vers le sud. Nous avons installé notre campement à quelques kilomètres, à l'extérieur d'une petite ville, alors que la nuit tombait. Les seules choses dans cette ville étaient une longue route, une station-service, un bureau de poste et un bar. Au milieu de la nuit, nous avons entendu des cris au loin. Nous avons pu distinguer 3 voix différentes, mais elles étaient assez éloignées pour que nous ne puissions pas comprendre ce qui était dit. Tout d'un coup, nous entendons un seul coup de feu, suivi d'un silence absolu. J'ai ouvert ma tente et regardé mes amis qui me regardaient en retour. Aucun de nous n'a dit un mot. Nous nous sommes recouchés et avons essayé de dormir. La nuit la plus terrifiante de ma vie. Beaucoup de gens se demandent si nous avons signalé cela à la police. Quelle police? Vous devez comprendre que dans cette région, un seul shérif patrouille dans 3 comtés. C'est tout. Cette région de la Californie est celle sur laquelle Sons of Anarchy était basée. Je sais que c'est une série et que c'était dramatisé, mais il y a une part de vérité dans ce qui se passe dans ces régions. Le shérif est probablement dans la poche des trafiquants de drogue. Il est dans votre intérêt de baisser la tête et de vous occuper de vos affaires, à moins que vous ne vouliez être le prochain. Nous étions des gamins sans ressources, avec des sacs à dos et des tentes, faisant de l'autostop à travers le nord-ouest. Il aurait été si facile de nous faire disparaître ensuite. Alors que nous concluons notre voyage à travers les bois hantés, rappelez-vous que les mystères que nous avons découverts ne sont qu'un aperçu de l'immense inconnu qui nous entoure. Rejoignez-nous la prochaine fois sur Ghostly Gazette alors que nous continuons à explorer le paranormal, déterrant les histoires qui se cachent dans les ombres et hantent nos rêves. D'ici là, restez curieux, restez courageux et que les esprits vous guident en toute sécurité à travers la nuit.